Bonsoir. Alors j'enchaîne sur la présentation de notre collègue et ami Dr Mezaouer. Donc ça sera rapide, juste là pour présenter le deuxième projet de la Fédération algérienne de pharmacie en collaboration avec les institutions internationales. En l'occurrence, la Fédération internationale de pharmacie, c'est le FIP Workforce Development Goals en Algérie. Donc c'est un projet qui a été initié par la Fédération internationale de pharmacie. Puis donc voilà, l'extension de ce projet sur le plan mondial ou bien international est arrivée jusqu'à la participation de l'Algérie comme membre à ce projet et on va présenter un petit peu les grandes lignes de cette étude. Alors d'abord, workforce, par simple définition, c'est la ressource humaine, c'est très important. Donc la ressource humaine dans un établissement pharmaceutique, quelle que soit la taille, la forme, la nature de cet établissement pharmaceutique, alors joue un rôle très important. On dit toujours que c'est l'être humain qui fait les civilisations. C'est l'être humain qui fait la différence. Notre projet est basé sur cette étude pour voir l'exploitation du potentiel de cette ressource humaine et l'utiliser d'une manière rationnelle sur le plan pratique pour avoir et pour servir d'une bonne manière la santé en général. Alors, c'est un projet qui a été initié par la Fédération internationale de pharmacie, qui est l'organisme mondial représentant la pharmacie, les sciences pharmaceutiques et l'éducation en pharmacie. C'est une association internationale qui est née en 1912, non gouvernementale. Elle est scientifique, technique et réglementaire, qui regroupe plus de 4 millions d'adhérents. Et son siège se trouve aux Pays-Bas. Elle a initié ce projet dans une vision globale pour faire progresser la pratique et la science grâce à une éducation transformatrice pour de meilleurs soins de santé. En réalité, c'était un projet qui a été initié avec l'Organisation mondiale de la santé pour qu'on puisse avoir quelles sont les défaillances, quelles sont les lacunes, pour qu'on puisse les corriger et avoir une ressource humaine efficace avec une transformation de ce potentiel vers le côté positif pour servir la santé sur le plan international. Alors, au début, il y avait 13 objectifs. La Fédération internationale de pharmacie a tracé 13 objectifs. Ils ont commencé, puis donc ils ont vu qu'ils ont un petit peu raté quelques secteurs, quelques acteurs sur le plan pharmaceutique. Et ils ont fait l'extension des objectifs jusqu'à 21 objectifs. Et l'Algérie, donc, c'est le premier pays qui travaille sur l'ensemble de 21 objectifs. Parce que la plupart des adhérents qui ont commencé bien avant l'Algérie par rapport à cette adhésion de cette étude, travaillaient sur les 13 objectifs. Nous, c'est-à-dire on a commencé en 2019 la première inscription par rapport à ce projet. Et là, on travaille directement sur les 21 objectifs. Et les 21 objectifs tracés par la Fédération internationale de pharmacie regroupent et touchent tous les secteurs que le pharmacien pourrait exercer, ou bien ça touche tout le domaine, de toute nature confondue, du pharmacien. Et bien évidemment que Workforce Development Goals, c'est-à-dire le premier objectif, commence à partir de l'éducation. Donc c'est un étudiant bien éduqué, ressources humaines qualifiées, donc on aura une amélioration de transformation. C'est à la base, parmi les objectifs, c'est de revenir vers la base. Donc le projet qui s'est inscrit dans ce partenariat FAP-FIP concerne tout le domaine, que ce soit universitaire, c'est-à-dire de formation, éducation, ou bien par rapport à l'exercice du pharmacien dans l'officine, c'est-à-dire la pharmacie de ville, ou bien industriel, hospitalier ou autres domaines que le pharmacien pourrait exercer. Alors, l'accord entre FAP et FIP, là, s'enregistre que l'Algérie est le premier pays du continent nord-africain qui collabore avec la FIP et se joindre à cet effet la Malaisie par la suite, l'Indonésie, le Qatar et la Jordanie. Mais dès le début, c'est une fédération algérienne de pharmacie qui a été créée en 2015. La première année, on a adhéré. C'est vraiment, c'est pas permis à tout le monde et c'est pas donné à tout le monde. Il y avait des associations internationales, ou bien, c'est-à-dire nationales par rapport à l'autre pays, qui existaient bien avant, mais ils n'avaient pas cette possibilité d'adhérer
à la FIP. Nous, on a eu la chance, et ça revient principalement donc, aux efforts personnels de M. Souel Merdouane, qui a fait le lien entre la FIP et la FAP, et on a eu cette chance d'avoir l'adhésion à la FIP en 2015 et de commencer les projets. Alors, 25 septembre 2019, on était à Abu Dhabi. Là, on a signé le premier accord pour cette étude FIP-FAP concernant le projet de Workforce. Donc le bureau de la FAP a exprimé officiellement, d'une manière officielle, son intérêt à collaborer avec la FIP dans le but d'implémenter le projet de la transformation de la ressource humaine pharmaceutique. Suivi juste après par une réunion au Sheraton d'Alger le 6 décembre 2019 avec le responsable ou bien le chef de projet sur le plan international, M. Bates, donc Ian Bates. Et on a fait une réunion donc, avec les responsables de la Fédération algérienne de pharmacie pour mettre la première pierre de ce projet. Du coup, voilà, on a conçu une équipe pour travailler sur ce projet, cette étude. Et ils ont commencé effectivement en février 2021. Et cette équipe qui est gérée présidée par M. Souel Merdouane, donc Hanan Kibaili est devant moi, qui est la secrétaire générale de ce projet. Et on a bien évidemment d'autres membres à l'échelle nationale qui travaillent sur ça. C'est un travail purement scientifique basé sur la recherche. Et bien évidemment, la première chose à faire, c'est de créer une sorte de questionnaire sous forme d'enquête pour savoir le pharmacien à travers le territoire national, il est réparti dans quel domaine, quel est son terrain, quel est donc son établissement. Pour voir, on ne sait pas, est-ce que c'est toujours l'industrie, il y a le domaine industriel, il y a officinal, il y a biologiste, il y a hospitalier et probablement d'autres. Donc la première des choses est de répertorier quel est le terrain que le pharmacien s'occupe et quel est le terrain que le pharmacien pourrait occuper par la suite. C'est très important. Toujours, donc, après, on doit identifier les lacunes. Donc on va faire en premier lieu l'évaluation et l'estimation de la situation actuelle de la ressource humaine pharmaceutique, et cela dans tous les domaines de l'exercice pharmaceutique à travers toutes les parties prenantes. Puis donc on doit identifier les lacunes existantes et sortir avec des perspectives en relation avec la stratégie de la FIP en mettant en œuvre les 21 objectifs. C'est très important. Ce projet, il est, c'est-à-dire appuyé sur l'assistance de la Fédération internationale de pharmacie. Toute étape réalisée avec des résultats analysés et interprétés seront communiqués avec le groupe de travail international de la Fédération internationale de pharmacie pour qu'on puisse savoir les résultats et après faire évaluer. C'est ce qu'on a trouvé comme résultat pour sortir à des recommandations. Le tout, enfin, c'est des recommandations pour chaque établissement puisse se corriger et avoir ce potentiel exact de cette ressource humaine pour avoir une efficacité de ce recrutement par rapport à cette ressource humaine ou bien pharmaceutique. Alors, l'objectif est d'élaborer des recommandations et donner des solutions, mais par contre, sur le plan international, on a des données qu'on ne peut pas publier, certainement. Donc, ce qu'on va faire juste là, donc on va donner les informations qui consistent donc, à nous aider comment faire l'interprétation de ce qu'on a trouvé en Algérie, mais l'idéal que ces recommandations donc, puissent être appliquées ici en Algérie et proposées aux établissements ici en Algérie pour qu'on puisse avoir de l'amélioration contenue en termes de cette ressource humaine. Et là, juste pour finir, donc je ne vais pas tarder parce que c'est la continuité de la première présentation, c'est ensemble pour l'optimisation de la ressource humaine pharmaceutique pour un meilleur avenir en Algérie et pour servir mieux la santé ou bien le système sanitaire en Algérie. Donc ensemble, certainement, c'est un projet de la FAP, mais c'est-à-dire après les éléments de notre cellule d'études par rapport à ce projet, les membres de ce projet vont passer à travers les différents établissements pour avoir des enquêtes à l'échelle internationale. Ce qu'on demande, qui est un petit peu pour faciliter les choses, il est de la réactivité des différents établissements pour qu'on puisse exercer notre travail convenablement et de nous communiquer toutes les informations données. Il ne faut pas dire que ça c'est confidentiel, c'est pas confidentiel. Et plus tard, une fois le modèle est tracé, ça va être facile. On sera certainement sollicité pour l'appliquer. Si demain il dit « je suis un établissement pharmaceutique, j'ai 5 pharmaciens », est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant.
comment les rendre positifs, ou bien est-ce que je dois diminuer? Donc il ne sait pas, il se pose beaucoup de questions. Est-ce que je recrute plus de pharmaciens ou non? C'est notre modèle qui va répondre à ses besoins en termes de cette performance, au terme de c'est-à-dire ce qu'il attend. Mais par contre, l'objectif dans notre étude, il faudrait qu'il y ait une ressource humaine qui un petit peu, elle n'est pas là juste pour le travail, mais elle doit un petit peu faire la différence. S'il n'y a pas une différence, s'il n'y a pas un objectif atteint, ça ne sert à rien de recruter. Donc, on aura les résultats d'ici peu de temps, Inch'Allah. Donc, ça, juste le projet, mais les premiers résultats seront communiqués dans le prochain événement. On espère bien, donc on sera tous en bonne santé d'ici une année. Et au CEFAL, on sera au rendez-vous pour communiquer les premiers résultats de notre enquête, Inch'Allah. Juste là pour vous donner l'information à la fin que la Fédération algérienne de pharmacie organise une journée thématique samedi 10 juillet au CIC. Donc il y aura 3 workshops, 3 ateliers. Le premier atelier qui concerne la pharmacoéconomie et par rapport à la section e-sport chapter Algérie que M. Mizawar venait de présenter. Donc vous aurez toute la journée pour mieux comprendre ces aspects et quel est le projet, l'état d'avancement et les étapes à faire par la suite. Il y aura un autre atelier concernant la pharmacie hospitalière qui sera géré par la section de la pharmacie hospitalière de la Fédération algérienne de pharmacie et un autre atelier dédié aux activités de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, ANPP, qui va communiquer durant toute la journée en termes de l'évolution réglementaire pour les essais cliniques, pour les dispositifs médicaux. Il y aura aussi, donc, en collaboration avec la ANPP, l'intervention des Russes pour les BPF en biotechnologie qui seront en audiovisuel avec nous, présents parmi nous. Donc on a ouvert les inscriptions en ligne. Comme les places sont très limitées, c'est des workshops de 50 à 60 personnes. Donc on ne peut pas ouvrir c'est-à-dire l'invitation à tout le monde. Donc il y a, je pense, 48 heures de cela. Donc on a ouvert l'inscription en ligne. Et dès qu'on aura, c'est-à-dire la satisfaction par rapport au nombre qu'il faut par atelier, donc on va certainement arrêter l'inscription. Donc marhaba bikoum et merci pour votre attention.